Qui sont plus difficiles que d'autres. Et celui-là, il est... ah, il est raide. Hein. Là, il est 7h, un petit peu avant 7h. On est le 14 août, lundi 14 août, donc c'est le pont pour moi. Et donc aujourd'hui, bah, je vais aller à Orléans, tout simplement. Mais on va aller à Orléans par le trajet le plus long que j'ai jamais fait. C'est un trajet de 250 km à peu près. Une trace que je vais découvrir avec la personne qui m'accompagne, ou plutôt la personne que j'accompagne. Parce que là je vais accompagner Thomas, donc que vous allez découvrir par la suite, et qui lui va aller bien plus loin. Lui il va aller jusqu'en Bretagne il me semble, on parlera de tout ça. Et moi je vais l'accompagner sur 250 km à peu près. On va passer par Chartres, on s'est fait une belle trace je pense. Et j'ai ramené la GoPro pour que vous puissiez suivre tout ça. Donc bah écoutez, ça va être pas mal je pense. Donc voilà, là je suis au Poly, j'attends Thomas qui devra arriver dans quelques minutes, j'espère. Et après ça, et bah écoutez, hein, ce sera parti pour peut-être 10 heures de route, je sais pas du tout, on verra ça. Bon ça y est, il va arriver d'ici une dizaine de minutes, il y a un tout petit peu de retard. Moi en attendant, je vais remonter un petit peu le Poly pour aller me rapprocher de là où il arrive, puisqu'il arrive par le haut. Ce qui va me laisser le temps de profiter quand même de cet endroit quand même hyper calme là, regardez. Il y a 3 personnes qui tournent, 3 personnes. Enfin. Allez, comme d'habitude, je prends la parole en off pour remettre un peu de contexte dans tout ça et vous permettre de mieux apprécier ce qui va suivre. Voilà, on est de retour en août dernier et je me branche de plus en plus sur la distance. Et ici, mon objectif était non seulement d'aller chercher mon premier 200 km de plein exercice, mais en plus de placer la barre un peu plus haute pour atteindre les 250 km. Et pour ça, donc, j'accompagne Thomas qui va réaliser lui aussi pour la première fois cette performance. Donc là, tu n'as que ce sac. Ouais. Ok. Et là, il y a le nécessaire pour combien de jours? Il y a tout dedans, genre. Il y a toute ta vie, quoi. Je sais pas. Voilà, il y a juste ça, quoi. Non, mais... 4 jours, 5 jours, ouais. Ok. Après, je crois que... Allez, petit point sur le trajet maintenant qu'on a pris le départ. On part donc pour une distance inédite pour moi puisqu'on va tenter de parcourir 250 km au départ de Paris jusqu'à Orléans. Usuellement, il faut compter entre les deux villes entre 120 et 130 km de vélo, mais là on a décidé de faire un petit détour de 125 km par la vallée de Chevreuse et la Beauce pour faire durer la balade. Du coup voilà, je vous montre ici en gros à quoi ça ressemble sur une map Google. Désolé, le compteur il avait fait des siennes donc j'avais pas de map complète, donc on se passera de la précision. Mais voilà. Donc, en partant du bois de Vincennes, on va d'abord se diriger vers Rambouillet via la vallée de Chevreuse, puis on va s'emmener vers Chartres, ça correspond à peu près à 100 km à ce stade, puis on s'enfoncera dans la Beauce, vous allez voir ça vaut le détour, en allant vers Châteaudun, et enfin à Châteaudun, on bifurquera vers le sud-est pour atteindre Orléans. Alors, on va pas parler de dénivelé au cours de cette sortie puisqu'on avait seulement 1500 mètres de dénivelé sur 250 km, donc ça correspond à 6 mètres par kilomètre, ça c'est négligeable. Non, là on va plutôt parler de vent. Et la carte du vent, je vous l'affiche. Alors, comme d'habitude, on est sur un vent plutôt d'ouest qui va nous souffler de 3/4 face sur une grande partie du parcours, puis il s'orientera sensiblement en cours de journée à mesure qu'on s'orientera nous aussi, pour devenir un vent 2/3 d'eau sur la fin du parcours, comme vous le voyez sur cette représentation tout à fait mémorielle. Mais tout ça, à ce stade, on n'en savait rien puisqu'on n'avait absolument rien regardé à ce niveau-là. Mais avant le début des difficultés, on profite de ce lever de soleil de privilégié le long de la Seine, ce qui m'a toutefois laissé penser combien il était dommage que ces berges soient souvent si mal aménagées, surtout le long de la Seine. Allez, un peu plus tard sur le parcours, on se retrouve aux alentours de Massy, plus très loin de la vallée de Chevreuse, mais avant ça, on doit traverser quelques no man's land cyclistes pas toujours très agréables. On ferait un peu plus de monde là. Ouais, mais ça va se calmer, parce que là on est dans les zones indus et tout, ça travaille. Ouais. Tu vois ça? Ah, camion. Ouais, c'est terrible, mec. Mais nous on va à Orléans, voilà. C'est simple. Un peu plus tard, j'aperçois une grue dans le paysage. Ça vient de... La grue elle vient de... Elle vient d'Indonésie, voilà. Ah ouais. Elle a fait le voyage par conteneur et tout.
Elle arrivait en pièces, elle a été montée au port du je sais pas quoi, enfin même pas, elle a été acheminée en pièces jusqu'à ici, elle a été montée petite pièce par petite pièce. Et elle a servi à poser ce pont là. Ouais. Je pensais pas qu'on allait passer devant, je suis bien content qu'on soit passé, tiens. Et là c'est l'ancien pont qui est en pièces. Voilà, il va être démonté, détruit, transformé en canette. Bon, on ferme la parenthèse grue et on ouvre celle de la vallée de Chevreuse. On a passé Massy sur les images précédentes et là on entre dans une traversée express de la vallée de Chevreuse pour rejoindre au plus vite Rambouillet, qui marque la première ville étape de notre périple. Je dis express parce qu'on aurait pu choisir de faire une des nombreuses côtes emblématiques de la vallée, mais non. Pour ceux qui connaissent, on a pris D988, puis D95, puis D906, hop, Rambouillet. Entre temps, on s'est bien sûr accordé une petite pause rafraîchissement, environ 45 km. Puis, nous sommes partis de plus belle parce qu'il restait quand même 205 km, ça allait pas se faire tout seul. Alors, petit bilan d'étape. 71 km abattus, 72 à peu près. On est à Rambouillet. Et la prochaine étape, c'est Chartres. Alors ça y est, après 80 km, nous dépassons Rambouillet, première ville-étape du parcours pour se diriger vers Chartres. Je dis ville-étape parce que c'est la dernière grande ville de la région parisienne. Après, c'est la région centre. Après plusieurs regards de GPS, maintenant on se flèche au panneau maintenant. Donc là, on est entre Épernon et Maintenon. Donc à 30 km de Chartres peut-être. Je parle à ma caméra. On n'est pas deux ici, on est trois. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai arrêté de faire le youtubeur, mais bon, faut avant tout penser à ses abonnés, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Rambouillet ville-étape aussi parce qu'à partir de là, le paysage change radicalement. Auparavant, on était sur de la ville, puis ensuite on a traversé la vallée de Chevreuse, et désormais on entre dans les plaines de la Beauce, avec des paysages de champs, jusqu'à Orléans, tout simplement. Et ça va avoir son importance parce que, rappelez-vous, ce parcours, c'est un parcours qui comporte pas beaucoup de dénivelé, certes. En revanche, c'est un parcours extrêmement exposé au vent, et c'est à partir de là que ça va commencer à solliciter le mental dur. Il reste 17 km jusqu'à Chartres, 7 km de vent de face. Ça va être émotionnellement difficile. Donc là, avec Thomas, on se relaye. Moi devant des fois, après derrière. On essaye de fonctionner comme ça. Allez, après à Chartres, on mange. Là, on entreaperçoit la cathédrale. Je peux vous dire que c'est très dur là. Là, je le sens dans les jambes. Alors qu'il reste 150 bornes peut-être. Un peu moins quand même. Au moins, il y aura la pause à Chartres. C'est déjà pas mal. Et là, le vent, 3/4 face. Très dur à supporter ça. J'essaie de retourner la caméra pour vous parler face cam parce que là c'est très dur. Que du vent de face. 3/4 face en plus. On arrive bientôt à Chartres, mais j'ai tellement hâte de m'arrêter. Et là je suis en train de lâcher la roue. Je suis en train de lâcher la roue de Thomas là. Tellement c'est dur. En plus Chartres c'est un profil faux plat. Donc là on endure depuis au moins 10 km un faux plat assez vénère. C'est un profil vraiment très chiant. Franchement, j'ai hâte d'arriver. Allez, tchou. Franchement, je vous mentirais si je vous disais que le partage des relais a été à 50-50 sur cette aventure. Thomas, il est plus âgé que moi. Mais il est objectivement plus fort et il a été plus résistant que moi ce jour-là. Bien sûr, on aura tous les deux connu des passages à vide plus ou moins importants, lui-même m'aura confié que ce passage-là, il l'aura beaucoup usé, mais heureusement, on les aura jamais vécus au même moment. Et c'est ça qui nous aura permis d'atteindre, je pense, Chartres avant midi. Commère. Allez, c'est parti, on va manger. Je dirais pas ce qu'on a pris parce que sinon ce serait trop honteux. Est-ce que je dis ce qu'on a pris? Est-ce que je dis qu'on a acheté Subway et que c'est pas du tout cycliste de faire ça? Non, je vais plutôt dire qu'on a acheté un sandwich salade, thon, même pas de mayonnaise, on l'a pris nature. Voilà. Allez, on est reparti. Direction Châteaudun cette fois-ci. Donc là, on en a pour 56 km, mais avant ça, on va aller trouver un cimetière pour remplir les gourdes parce que 120 km sans passer par un cimetière, quand même, c'est pas mal. Et après ça, on ira direction Orléans. Pas mal le quartier là. Ouais. Enfin,
Alors à partir de là, je vais connaître quelques ennuis de parcours puisqu'en fait, on avait plus de traces. Alors je sais, au début de la vidéo, vous m'aviez entendu dire. On s'est fait une belle trace, je pense. Sauf que en fait, il y a eu quiproquo avec mon Thomas parce que lui, il avait pas de trace non plus de fait. Donc là, je cherche désespérément à insérer une trace sur mon compteur pour continuer le parcours jusqu'à Châteaudun. D'ailleurs, vous m'entendez dire. Je suis en train de mettre le parcours sur le téléphone. Ouais. Sauf que ça marchait pas. Mais alors, pas du tout. Et bien sûr, j'avais pas envie de redémarrer le compteur parce que à cette époque-là, je savais pas que le compteur se mettait simplement en pause quand on faisait ça. D'ailleurs, on va rester comme des cons à se repérer à l'ancienne juste pour faire 7 km pour aller au cimetière dans un super flot de camions. Franchement, c'était assez tendu, surtout avec le vent. On va tourner là. Gauche. Ouais, à gauche pour le cimetière. Ah. Ensuite à droite. Après c'est tout droit. Je crois que c'est là. Petite pause eau illimitée et sans plastique au cimetière terminée, on essaie de reprendre la route, mais tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour importer cette trace, on n'est pas au bout de nos peines. Ouais, par exemple là, je sais pas trop quoi faire. Hop, voilà. Ouais. C'est pas. Voilà, et en plus on manque de se percuter comme des cons. Et là je sens qu'au son de ma voix, là la situation elle commence un peu à m'agacer. Donc il va vite falloir que j'arrive à me passer de mon téléphone pour créer cette trace. Ce qui est possible, je vous rassure. Mais bon, vous savez, le poids des habitudes. Et puis surtout à ce moment-là, je savais pas comment faire. Voilà, c'est tout droit apparemment. Ouais. Ça va être marqué là. Ah, D124. Je vais rejeter un œil. Ah ouais, c'est ça. Tout droit. En fait, on va suivre la D124. On va suivre la D124 et puis ensuite on va aller vers les Charmilles, pardon. On va descendre. Ensuite Minière, ensuite Chenonville. Bro, what are you talking about, man? Et voilà. Okay. Donc ça c'est la D124. 12 seconds later. Ouais, on a du... Ah, Chartres. Ouais, mais passez pas... Attends, c'est pas là. Passe Chartres là quand même. C'est écrit, hein. Ah, c'est compliqué là. C'est dans le village, hein. Ah là 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 là. Ah, on va faire 15 km/h là. Bonneval, Châteaudun. Ah si, c'est ça. Je vous rappelle que toutes ces galères, elles ont simplement lieu parce que j'arrivais pas à envoyer la trace GPS depuis le téléphone sur mon compteur, pas plus. Mais là, il va vraiment falloir sortir de ça pour pouvoir arriver à Orléans avant demain. Ah, il y a un souci. Parce que là on retourne D910, ouais, après c'est la M10. En fait la D910 elle se transforme en M10. Ah ouais. C'était ça en fait. Il fallait aller tout droit là. Bon, avec Thomas on s'est enfin arrêté et j'ai fait ce qu'il fallait faire depuis le début, c'est-à-dire créer une trace directement depuis le compteur. Non mais attends, je pense que j'ai trouvé une solution. Apparemment je peux créer un parcours à partir de la carte GPS tout court. Attends, je vais créer un truc jusqu'à Châteaudun, je vais essayer de voir si ça marche comme ça. Créateur de parcours, ajouter position de départ, position actuelle, ajouter la position suivante. Utiliser carte. Voilà, on est bon, c'est bon, là on a une trace, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, là tout droit jusqu'à Châteaudun, sans arrêt, 42 moyenne. Allez, enfin notre problème trouve une fin et on va enfin pouvoir reprendre la route. Je vous avoue qu'on a dû perdre entre 15 et 20 minutes à essayer de trouver notre chemin, mais au moins ça m'aura appris à me servir du créateur de parcours directement depuis le GPS. Créateur de parcours qui n'est qu'une roue de secours. C'est dur. Ah ouais. Voilà, je vous ai fait une courte mise en bouche de l'ambiance qu'on avait après Chartres. Un vent constant à 15-20 km/h de face, voilà. Et au-delà de la seule difficulté à pédaler dans ces conditions, il y avait le mental qui en prenait un coup d'un coup parce que vous aviez ce bruit ronflant, constant dans vos oreilles, qui devenait franchement pénible à la longue, et ce paysage plat qui donnait juste l'impression de ne pas avancer. Et c'était pas qu'une impression parce que on le voyait sur nos compteurs, on avançait franchement pas vite pendant cette partie, peut-être entre 22 et 24 km/h, et en fait on avait juste l'impression d'être sur un faux plat constant. Un nouveau massif de plantes, génial, j'espère que ça va durer. Heureusement, il y a une chose qui m'a permis de tenir jusqu'au bout sans craquer mentalement, et c'est le fait de ne pas être seul. Ça représentait un énorme soutien moral pour moi dans cette aventure parce que on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre pendant les passages à vide de chacun. Et je tenais à vous en parler parce que dans mes vidéos, vous avez souvent eu l'habitude de me voir rouler seul sur pas mal de mes défis, comme le Ventoux, le Paris-Dieppe, le Paris-Roubaix aussi en partie.
Et je trouve que j'ai pas assez abordé la composante sociale dans ces vidéos, et là j'en profite, parce que non, en fait, le vélo, c'est pas un sport de solitaire, au contraire, c'est un sport où on va plus loin à plusieurs, et là ça n'a rien à voir avec un proverbe. Et c'est pour ça que finalement cette vidéo, j'en fais pas un documentaire comme l'a pu l'être le Parisien par exemple, c'est parce que le propos de cette vidéo porte finalement moins sur l'accomplissement des 250 km en une journée, hein, même si c'était dur, que sur le levier motivationnel que ça représente de rouler en groupe, même à deux. Là la seule question finalement c'est, saurez-vous rouler avec quelqu'un qui saura vous tirer vers le haut et vice versa. Et à partir de ce moment-là, tous les exploits sont possibles. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, donc j'explique. Nous sommes à Châteaudun. Il reste 60,40 km à faire. On est épuisé, mais on va y arriver. Donc du coup voilà, belle ville de Châteaudun. On est passé au casque là maintenant. Et là j'ai une bonne nouvelle, c'est que... Bon, désolé, mais tout le reste des rushs, bah ça ressemble à ça quoi. Donc au lieu de ces plans bitume, bah, je vais vous raconter brièvement la fin avec d'autres images. Donc comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, la fin du parcours elle s'est faite relativement facilement. On a trouvé un vent 2 tiers d'eau sur la fin du parcours qui nous a poussé jusqu'à Orléans sans effort. Et dites-vous bien qu'on a fait les 70 derniers kilomètres plus rapidement que les 70 premiers, environ 26 de moyenne. Je sais pas quelle stat est un peu plus parlante que celle-là pour exprimer le rôle qu'a joué le vent dans cette fin de parcours. En bref, on est arrivé à Orléans sur les coups de 19h, après 11h30 d'effort, pause comprise. Donc moi je vous laisse avec ces mots de la fin, en vous souhaitant bien sûr une sportive année 2024, et en vous remerciant chaudement pour les 1000 abonnés qu'on vient d'atteindre, donc je suis ravi de ça. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Hop. Je vais regarder ce qu'on a. Eh nickel, nickel, 19h41. Ah ouais? Il est 21. Ah t'es bien. Nickel. Bah je vais acheter mon billet tranquille là. Ah putain. Ça y est, on l'a fait hein. Il reste 2 bornes. Il reste 2 bornes jusqu'au centre-ville d'Orléans, franchement. À peine. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu te sens? Comment t'es là? Bah rude en fait là je sens le sommeil tu vois. Ouais. Le sommeil. Ouais. Mais sinon ça passe, les jambes ça va. Et ouais un peu fatigué à cause du sommeil. Ouais, va falloir trouver un Airbnb vite là. Mais ouais au final ça se fait hein. Franchement, Mais faut quand même être entraîné quoi. faut être entraîné. Faut être entraîné. Ouais, pas mal. Mais là, je suis fier parce que franchement, jamais j'ai fait une distance aussi longue et j'ai vraiment battu mon record de 50 bornes quand même. Moi j'ai fait là, attends je regarde. T'as battu ton record de plus de 50 toi. C'est quoi 185 ça fait quoi ça? Ah, tu l'as battu de 65. 70 bornes Ouais, sacré gap. Mais t'en étais capable, c'est juste que t'avais pas. Bah, c'est pas spécialement mon truc. Hein, C'est pas ton truc. Bah, c'est-à-dire qu'il faut trouver quand même 12 heures. 12 heures de ton temps dans la journée pour le faire, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est plus ça le problème, c'est un problème de temps. C'est ça. Alors que moi, il y avait vraiment un enjeu de gestion de l'énergie, de gestion de la nourriture aussi. C'est pour ça que quand moi je t'ai dit j'étais mort.